Non, allez, maintenant. D'accord. C'est super d'être là. D'accord, c'est ici que nous étions rois. Excusez-moi. Oh, pardon, rois et reines. Comment il s'appelait, ce type? Je veux dire, tu sais, ce gamin un peu geek qui se baladait tout le temps? Oh, le gars qu'on taquinait tout le temps. Oh, Spazzy McGee. Quel était son nom? Écoute, ça n'avait pas d'importance avant et ça n'en a pas maintenant. Burke, il était flippant. La façon dont il regardait Jessica et Homer. Quel taré. Il m'a donné l'encre radioactive. Non, sérieusement. Comment il s'appelait? C'était Léonard. C'est ça. Tu sais ce que c'est. C'était ça. C'est ça. Léonard. Léonard. C'était ça. Léonard, le perdant. D'accord. Nouveau jeu à boire. On fait le tour de la table et on raconte notre moment préféré. On taquine Léonard, le perdant. Comment est-ce un jeu à boire? Pour chaque histoire, nous faisons ça. Moi d'abord. J'ai une petite histoire sordide. Tu te souviens de cette fois, dans la salle de bain du 2e étage? Oui. Burke, c'est vraiment dégoûtant. Vous avez vraiment fait ça? Bien sûr, on l'a fait. Oh, j'en ai une bonne. Tu te souviens de notre campagne de sensibilisation en première? Yes! Wow, d'accord. Oh là là là, c'était tellement drôle! Attends. Il espionnait des filles dans les vestiaires? Il a tout inventé. Pourquoi? C'est tellement drôle. La moitié de l'école pense probablement qu'il a fait ça. C'est du génie. D'accord. Écoute, Sarah et moi, nous avons le gagnant. Tu te souviens de ce qu'on lui a fait avant le bal? Oh, tu plaisantes? J'ai passé une semaine à convaincre Léonard que Sarah s'intéressait à lui. Je lui ai dit que Sarah voulait qu'il l'invite au bal et que le faire pendant le déjeuner devant tout le monde était la manière la plus classe de le faire. Alors, il s'approche de moi à ma table. On aurait dit qu'il allait se faire pipi dessus. Il a à peine réussi à le sortir de sa bouche stupide avant que je ne craque. Je riais tellement fort que j'ai presque oublié de dire non. Puis j'ai mis la cerise au gâteau. Je l'ai eu! Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié que c'est arrivé. Ah, je sais, n'est-ce pas? De si merveilleux moments. Tu te sens mal pour ce que tu lui as fait? Non, pas du tout, mec. Ce type était un vrai perdant. Si on a fait quelque chose, c'est lui rendre service. Exactement. En l'embêtant, on lui apprenait en fait à être cool. Ouais. Eh bien, peut-être que tu faisais ça, mais moi je le faisais parce que c'était drôle. D'accord, mec, c'est ton tour. Qu'est-ce que t'as fait à Léonard le Loser à l'époque? D'accord, bien sûr, mais avant de raconter mon histoire, je dois confirmer quelques petites choses. Brent, toi et Marcus travaillez pour SalesPoint, c'est bien ça? Ah oui. L'agence marketing en centre-ville? Ouais. Et vous deux travaillez pour Extra Solutions, c'est bien ça? Oui, cela fait maintenant 5 ans. 7 pour moi. Hey Glenn, t'as entendu parler de Billings Technologies? C'est une grande entreprise tech. En fait, ils sont partenaires avec l'entreprise que Britt et moi possédons. Ouais, Billings est presque la seule raison de nos bénéfices. C'est ce que je pensais. Je voulais juste m'en assurer. Allez, mec. T'as une histoire sur Léonard ou quoi? Bien sûr. Je me souviens de plein d'histoires sur Léonard. Léonard était un enfant geek avec une anxiété sociale presque paralysante.
Au début des années 2000, peu de gens savaient ce que c'était. Il n'a jamais compris pourquoi personne ne l'aimait. Il essayait toujours d'être gentil avec tout le monde autour de lui. Mais peu importe ce qu'il fait, il finissait par être seul. Pourquoi tu dis ces conneries? Ouais, on essaie vraiment de s'amuser, pas de tout dramatiser inutilement. Allez, détends-toi. Eh bien, je vous dis tout cela parce que je suis Lennon. Les histoires que vous aimez. Celles qui vous font encore rire des années plus tard. C'est mauvais pour moi. Je ne peux pas compter combien de fois je rentrais chez moi et envisageais sérieusement de me suicider. Juste pour échapper à la douleur et à l'humiliation que tu m'infligeais presque chaque jour à l'école. Tu sais, pendant des années, je restais éveillé la nuit à essayer de comprendre pourquoi vous ne m'aimiez pas. Mais maintenant, je comprends. Ça n'avait rien à voir avec moi. Vous étiez simplement des tyrans, prenant plaisir à faire souffrir les autres. C'est vous les brisés. Et j'étais juste une cible facile. Je suis venu à cette réunion pour essayer de voir si l'un d'entre vous avait changé ou ressentait ne serait-ce qu'un peu de remords pour ce que vous avez fait. Clairement, c'était juste une perte de temps. Au fait, après avoir obtenu mon diplôme de Penn, major de ma promotion, summa cum laude, j'ai créé ma société de capital risque. Avec succès, je dois dire. Maintenant, je détiens une participation majoritaire dans plus d'une douzaine d'entreprises, y compris SalesPoint. Et, oh, oui, vous l'avez deviné, Extra Solutions. Je contacterai les RH en rentrant chez moi. Je vous suggère à tous les 4 de commencer à dépoussiérer vos CV. Attends, quoi? Quoi? Tu ne peux pas juste nous renvoyer? Oui, je peux. Et je le fais. Mais parmi tout cela, sais-tu quelle est ma plus grande entreprise? Billings Technology. Et à partir de demain matin, je prendrai mes affaires ailleurs. Attends, Léonard Clements? Est-ce que l'on peut en parler un peu? On l'a fait. Tu sais, le harcèlement touche tout le monde. Les victimes et les harceleurs. J'espère sincèrement que vous tirerez une leçon précieuse de cela et que vous travaillerez à devenir de meilleures personnes. Bonne chance. Le reste de vos vies. Sérieusement, contente-toi des bandes dessinées, Intello. Voilà. Désolé que ça t'arrive, mais essaie de ne pas stresser. Comment ne pas stresser? Il me harcèle tous les jours, m'appelle Intello. Oui. Mais tout cela va bientôt changer. Les brutes peuvent se moquer des intellos, mais finissent par travailler pour eux. Souviens-toi de ça. Excusez-moi, monsieur. Votre Rolls-Royce est devant. Merci. Gardez la monnaie. Merci. Quand tu es prêt à commencer à travailler, appelle-moi, après avoir commencé. Salut, chérie. Histoire drôle. J'ai été viré. Pourquoi fais-tu cela? J'en peux plus de tout ça. Je veux divorcer. Un divorce? Pourquoi? Pourquoi?
Voilà pourquoi. Je m'attendais pas à ce que ma vie prenne cette tournure. Tu as un cancer depuis 4 ans. Tu me saignes à blanc. Je ne me voyais pas non plus passer par là, tu vois. Mais nous nous sommes fait une promesse. Celle de rester pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, j'en ai fini de cette promesse. Allez, Peter. Je sais que nous avons nos problèmes, mais on peut arranger les choses. Je vois quelqu'un d'autre. Tu me trompes, Peter? Depuis 1 an. Grâce à elle, je me sens à nouveau vivant. Contrairement à toi. Ça fait du bien de dire ça à haute voix. T'es incroyable. Tu ferais mieux de prendre un bon avocat, crois-moi. Je l'ai déjà fait, ma chérie. J'ai engagé le meilleur avocat de la ville pour le divorce. Et j'ai rencontré tous les avocats spécialisés dans le divorce de la région. Et légalement, ils n'ont pas le droit de te représenter. Mon avocat a déjà rédigé les documents. Nous déposons les documents à la première heure demain matin. C'est scandaleux. Selon cet accord, tu te retrouves avec tout et moi je n'aurai rien du tout. Je ne signerai pas ça, sûrement pas. Oh si, tu le feras. Tu vas signer ce papier. Ou mon avocat fera de ta vie un véritable cauchemar. Tu seras devant les tribunaux pendant des années, avec un avocat de seconde zone à tes côtés. Sais-tu à quel point cela te coûtera cher ? Finis de faire tes valises, je veux que tu sois parti dès ce soir. Ce soir? Et où est-ce que je vais aller? J'ai du travail dans la matinée, j'ai un client important. Ils viennent demain matin. Ellie, je m'en fiche. Ce papier dit que nous ne sommes plus mariés. Et tu n'es plus mon problème. Bonsoir. Vous arrivez? Oui. Une chambre, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame. Il est dit que cette carte a été refusée. Oh non, il doit y avoir une erreur. Vous pouvez recommencer? Bien sûr. Ça ne marche toujours pas. Pouvez-vous m'accorder un moment? Oui. Merci. Tu as annulé mes cartes de crédit? Bien sûr que oui. Et avant que tu ne poses la question, j'ai changé tous les mots de passe et les codes PIN de notre compte commun. Une partie de cet argent était à moi et tu le sais. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Comment je suis censée trouver un hôtel? Désolée. Écoutez, il y a un motel moins cher juste en bas de la route. Ils ont plein de chambres et ils acceptent l'argent liquide. Merci beaucoup. Pas de problème. Bonne chance. Une chambre, s'il vous plaît. $80 pour la nuit. Pour cet endroit? C'est un petit peu cher, non? C'est une réservation de dernière minute. Si vous faites 2 nuits, je peux faire un forfait de 100. S'il vous plaît, il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez faire. J'ai passé la pire Gardez des votre nuits histoire à et- dormir debout pour vous, madame. Si vous n'aimez pas les prix, trouvez un autre motel. Chambre 124, au bout du couloir à votre gauche.
Ok, merci. Où étiez-vous? Vous êtes en retard. Je sais, je suis vraiment désolée. Vous êtes désolé. Nous avons failli perdre le comte Anderson parce que vous n'étiez pas là. Je suis désolée, patron. Je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais. Ah, c'est sûr que ça se reproduira pas. Vous avez failli faire perdre à l'entreprise l'un de ses plus gros clients. Je dois vous demander de partir. Quoi? Vous ne comprenez pas. Hier soir, mon mari... Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous êtes viré. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je dois appeler la sécurité? Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je sais très bien écouter. La vérité, c'est que tout mon monde vient de s'effondrer. Au cours des dernières 48 heures, mon mari, depuis 10 ans, m'a quittée. Je me suis fait virer de chez moi et je me suis fait virer de mon travail aussi. Je n'ai pas mangé depuis presque 2 jours. Je pouvais à peine me permettre d'acheter ce sandwich. Ce n'est pas comme ça que je voyais ma vie se dérouler. Oh, je suis désolée, vraiment. Merci. Écoutez, si ça peut vous rassurer, je ne m'imaginais pas passer mes années d'or dans une supérette comme employée au salaire minimum. Mais voilà. Vous avez quand même l'air bien heureuse. Eh bien, ma mère m'a toujours appris que tout arrive pour une raison. Et si j'ai appris une chose dans la vie, c'est que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et j'attends que cette porte s'ouvre. Ah, j'apprécie beaucoup vos mots, c'est très gentil, vraiment. C'est juste que je ne pense pas qu'il y ait d'autres portes qui s'ouvrent pour moi. Vous devriez acheter un billet de loterie. Le tirage a lieu ce soir. Le jackpot s'élève à plus de 500 millions de dollars. Non, je ne me sens pas très chanceuse. Oh, allez, essayez un peu. Votre chance doit tourner tôt ou tard. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Il ne me reste plus que 3 $. Je ne peux pas me permettre d'acheter un billet de loterie et un sandwich. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai vraiment besoin de ce sandwich. Alors, ce ticket est pour moi. Vraiment? J'insiste. Mais vous n'avez presque rien. Pas grand-chose. Ma mère m'a aussi appris à répandre la gentillesse autour de ceux qui en ont besoin. Et j'écoute toujours ce que ma mère me dit. Votre mère a l'air d'être une femme incroyable. Et voilà pour vous. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. J'espère que votre chance va tourner. Merci. Et les numéros gagnants sont 10, 17, 33, 51, 64 et 5. Oh mon Dieu! Ah! J'ai gagné! Je suis la gagnante, oh mon Dieu! Monsieur Jenkins, vous avez fait une déposition prétendant que vous avez le droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme. Est-ce exact? C'est exact, votre honneur. Nous avons été mariés pendant 10 ans. La moitié de cet argent me revient de droit. Et elle le sait.
Et d'après le dossier, vous avez demandé le divorce un jour avant que Madame Jenkins ait acheté le billet de loterie en question. Est-ce vrai? Qu'est-ce que ça change? Nous ne parlons pas de quelques heures de différence. Est-il également vrai que vous avez annulé les cartes de crédit de votre ex-femme et fermé vos comptes bancaires communs la même nuit que les papiers du divorce ont été signés, même un jour avant qu'ils ne soient déposés? C'est le cas, comme j'avais tout à fait le droit de le faire. Vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi vous estimez avoir droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme, qu'elle a acheté le lendemain du jour où le divorce a été prononcé, et vous avez dit clairement qu'elle n'avait pas droit à aucun de vos biens, juste un jour avant. Est-ce vrai? Votre honneur, revenons en arrière juste une seconde ici. Voilà le problème. Attendez une minute. Votre honneur, voilà le problème. Cela suffit, Monsieur Jenkins. C'est vous qui avez poussé pour le divorce rapide, et le tribunal a accepté votre souhait. Ceci étant le cas, vous n'avez aucun droit sur les gains de Madame Jenkins. Votre cas est rejeté. Ellie, essayons encore une fois. Il n'y a aucune chance. C'est comme tu l'as dit, je ne suis plus ton problème, tu t'en souviens? Eh bien, regarde-toi. Ça fait plaisir de te voir ne pas pleurer. Alors, vous avez trouvé cette porte ouverte? Oui, bien sûr. Et regardez ce qu'il y a derrière cette porte, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est votre chèque de 50 millions de dollars. Il s'avère que vous aviez raison. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. Je ne peux pas accepter cela, voyons. J'insiste. Vous méritez chaque centime de cette somme. Sans vos conseils et votre gentillesse, je ne pense pas que j'aurais jamais trouvé cette porte ouverte. Vous n'aurez pas à vivre vos années d'or en tant qu'employé au salaire minimum. Je suppose que maman avait raison après tout. Je vous remercie. Il va être si content. Oh, salut bébé, désolé, je suis en retard. Je suis allé manger avec les copains après le club. C'est pas grave, tu ne vas pas y croire. Oh, tu sens l'alcool. Combien de verres as-tu bu? Je sais pas. Quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe? Devine. Juste dis-moi, Brenda. J'ai mal à la tête. Je veux pas jouer aux devinettes. Tu devrais peut-être t'asseoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Quoi? Oui. Tu y crois? Nous allons avoir un bébé? Non. Non. S'il te plaît, dis-moi que c'est juste une blague. Je ne plaisanterai pas avec ce genre de choses. Je pensais que tu serais content. Content? Brenda, je veux juste faire la fête. Je veux m'amuser. Je veux passer du temps avec mes potes. Pas avoir un bébé. La vie ne tourne pas seulement autour des potes et du fun. Ça fait 7 ans qu'on est mariés. Tu ne crois pas qu'il est temps pour nous de fonder une famille? Non! C'est peut-être ce que toi tu veux. Mais c'est pas ce que je veux. Demain à la première heure, nous allons à la clinique pour nous occuper de tout ça. Je n'abandonnerai pas notre bébé. Eh bien, c'est soit moi, soit ce bébé. Vas-y, fais ton choix. Je ne peux pas prendre cette décision. Bien. Alors, je m'en vais.
Je t'enverrai les papiers du divorce. La femme est effondrée et n'arrête pas de pleurer. Le mari continue de faire la fête et de s'amuser. Il boit avec ses amis toutes les nuits. Au fil du temps, la femme commence lentement à reprendre des forces. La grossesse lui donne un niveau de confiance qu'elle n'a jamais eu auparavant. Alors que sa vie commence à s'améliorer, la vie du mari commence à se détériorer. Ses amis s'installent et commencent à fonder leur propre famille. Un par un, ils disparaissent tous jusqu'à ce qu'ils se retrouvent seuls. La femme finit par donner naissance. Elle pleure des larmes de joie, se sentant si heureuse pendant qu'elle tient sa fille entre ses mains pour la toute première fois. Brenda, ça fait si longtemps. Je voulais venir te voir. Hé, Roger. Est-ce que c'est notre bébé? Pour être honnête, je n'ai pas arrêté de penser à vous deux. Et je pensais... peut-être que nous pourrions nous remettre ensemble. Je ne comprends pas. Je pensais que... tu voulais continuer à t'amuser avec tes copains. Oui, mais... ils se sont tous stabilisés et ont fondé leur famille. Il n'y a que moi maintenant. Et bref... t'en dis quoi? Hey chérie, voilà le biberon. Ah, merci. Qui est ton ami? Voici mon ex-mari, Roger. Oh, enchanté. Je vais aller donner le biberon à Ashley et t'attendre là-bas. Je savais pas que t'avais un nouveau petit ami. Fiancé, en fait. Écoute, Roger, si tu veux voir ta fille, tu peux avec grand plaisir. Mais pour le reste, j'ai tourné la page. J'avais besoin d'un homme prêt à se stabiliser et à fonder une famille. Prends bien soin de toi, Roger. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie. Ça veut dire que tu peux acheter plus de drogue et d'alcool, grâce à mon ami au grand cœur ici. Ignore-le. Ravi d'avoir pu aider. Bonne journée. À vos souhaits. Merci beaucoup. Tu n'avais pas besoin d'être si impoli avec l'homme, Jason. Hé, je veillais sur toi. Tu sais, donner de l'argent à quelqu'un comme ça ne l'aide pas, n'est-ce pas? Tu l'encourages simplement. Quelqu'un comme ça? C'est une. D'accord. Une personne lente. Tu n'as aucune idée des difficultés qu'une personne dans sa situation endure chaque jour. Il pourrait s'en sortir par ses propres moyens, s'il le voulait. Moi, je l'ai fait. Tu as hérité d'1 million de dollars de ton père. C'est ainsi que tu as fait. Tout le monde n'a pas cette chance. Alors tu penses que je n'ai pas mérité ce que j'ai? Non, bien sûr que non. Je dis juste que ce n'est pas toujours facile de repartir de zéro. On peut tous avoir besoin d'un petit coup de main de temps en temps. D'accord. Disons qu'à cause d'une catastrophe, je me retrouve à la rue. Je trouverai un travail et un appartement en moins de 3 mois. Maximum. C'est absurde. Tu veux parier? Voilà le marché. Si je n'y arrive pas, tu auras ma maison de plage à Hawaï, que tu as toujours adorée. Mais quand je gagnerai, je prends ta Porsche. Entendu. Marché fait. À une condition. Si je gagne, tu donnes ce montant à l'association de mon choix. Marché conclu. Je serai déjà au volant de cette Porsche avant même que je te manque. On dirait que tu as un plan. Tu crois? D'abord, il faut gagner assez d'argent pour un costume d'entretien.
Bonne chance. Tu en auras besoin. Alors Jason s'est mis au travail sur son plan. Il a commencé par ramasser des canettes qu'il a utilisées pour acheter le matériel nécessaire au lancement de son entreprise de cirage. Il s'est installé à un endroit où il savait qu'il y aurait des clients. Et bientôt, l'argent affluait. Cirage de chaussures, 2 $. Faites briller vos souliers. Seulement 2 $. Hé mec, tu devrais vraiment envisager de changer d'endroit. C'est censé être une menace? Quoi? Non, j'essaie simplement de t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Surtout pas de quelqu'un comme toi. Je m'en sors très bien. Hé, tu ne peux pas être ici. Tu fais fuir mes clients. J'essaie juste de gagner ma vie. Oui, les frais de mon magasin. Lisez le panneau. Salut. C'est mon argent. Plus maintenant. Considérez cela comme un impôt. Je vais appeler les flics. Je les ai déjà appelés. Bien. Voyons ce qu'ils ont à dire à ce sujet. Qui penses-tu qu'ils vont croire? Un gérant de magasin travailleur comme moi ou un clochard? Ça n'en vaut pas la peine. Partons d'ici. Allez, on y va. Ce type a pris tout mon argent. Oui, c'est un mauvais numéro. C'est ce que j'essayais de te dire. Non, tu ne comprends pas. Il a pris tout mon argent. Il ne me reste rien. Je sais ce que c'est. Fais-moi confiance. Si tu as besoin d'un endroit, j'en connais un. Quand je n'avais plus rien, ils ont pris soin de moi. Regarde où? Rien de ça, d'accord? Après avoir perdu tout son argent, Jason a essayé de se relever et de reconstruire. Mais il a découvert que repartir de zéro était plus dur qu'il ne l'avait imaginé. Avant que Jason ne s'en rende compte, 2 mois s'étaient écoulés et il était loin du pari gagnant. Je ne ferai pas ça. Monsieur, si vous avez froid, nous avons un feu. C'est bon, tu peux entrer. On dirait qu'il va pleuvoir. J'étais en route vers l'abri. Oh non, non, crois-moi, c'est bien plus sûr ici qu'à l'intérieur. Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, c'est vrai. Ils ne sont pas sûrs pour les femmes seules, les enfants, les personnes âgées. C'est surpeuplé et en sous-effectif. Donc, ils ne peuvent pas protéger les plus vulnérables. C'est pourquoi certains d'entre nous, il y a quelques années, ont créé ce camp. Nous veillons les uns sur les autres. Tu sais quoi? Ça ne sonne pas très bien, ici. Non, ça va. On dirait que tu en as plus besoin que nous. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? Sans vouloir vous offenser, vous semblez capable. Eh bien, ce n'était pas mon plan, c'est sûr. En fait, j'étais directeur des opérations d'une entreprise assez prospère, mais la vie continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'est-il passé? Peu après la naissance de ma fille, mon mari, il est tombé très malade et j'ai dû quitter mon travail pour m'occuper de lui. Tu sais, il a tenu bon encore 2 ans. Mais après ça, c'est juste un cœur. C'était un trou dans mon CV pendant ces 2 années. Je n'arrivais pas à trouver d'emploi. Les factures d'hôpital s'accumulaient.
Avant même de s'en rendre compte, nous avons perdu la maison. Nous avons fini par nous voir dans la rue. Chut, je sais, tout ira bien, tout va bien. Je ferais mieux d'y aller, pour qu'elle puisse dormir un peu. Merci pour le repas. Et tu es plus que bienvenu à rester ici, Mike. Il est juste à quelques dixièmes en bas. Il peut te fournir une bâche. À l'aide! À l'aide! Oh, je pense que c'est une appendicite. Comment le sais-tu? J'étais infirmière pendant 15 ans. Il faut l'emmener à l'hôpital. Allez. Donc nous ne pouvons pas la voir. Que voulez-vous dire? Vous ne pouvez pas la prendre. Elle a besoin d'une opération. Monsieur, c'est un hôpital privé. Nous n'acceptons pas les patients sans abri, sans assurance. C'est une question de responsabilité. Nous pouvons appeler une ambulance pour l'emmener dans un autre hôpital. Il n'y a pas le temps pour ça. Et ils n'ont pas d'argent du tout. Aïe! Je paye. En espèces. Vous pouvez payer autant en espèces? Oui. Mais j'ai besoin de votre téléphone. Salut. Comment elle va? Ah, le docteur dit qu'elle va s'en sortir. Grâce à toi. Tu n'as pas à me remercier. C'est moi qui devrais vous remercier. Nous remercier? Pourquoi? Pour m'avoir ouvert les yeux. Je n'avais jamais pensé qu'il serait si difficile d'obtenir une seconde chance. Maintenant que je le sais, j'ai trouvé un moyen d'aider d'autres. J'aurais besoin de ton aide. Mon aide? Wow! Je dois dire que je suis impressionnée. Bien joué, Jason. Vraiment bien. Je ne sais pas. Enfin, j'ai perdu notre pari. Vrai. Mais ce que tu fais ici, créer toute une fondation dédiée à aider les familles sans abri à avoir une seconde chance. C'est incroyable. Ouais. Eh bien, je n'aurais rien pu faire sans ma directrice des opérations ici. Elle m'a aidé à installer des dizaines de ces refuges partout dans le pays. Jason, quand tu auras une minute, pourrais-tu signer ça pour qu'on embauche notre nouvelle infirmière interne? Est-il là? Oui. C'est juste ici. Il attend depuis un moment. Thank you so much. C'est l'histoire de deux frères et de leur chemin vers la richesse. Ok les garçons, puisque vous avez fait vos corvées, vous avez gagné votre premier argent de poche. Oh ouais, 20 $, je suis riche. Pas si vite, Tevin. Comme c'est la première fois que tu reçois de l'argent, j'aimerais te donner un conseil. Pour devenir riche, il ne s'agit pas de combien tu gagnes, mais de combien tu économises. Alors allez-y doucement les gars. Ouais, c'est ça. Allez, donne-nous l'argent. Merci, papa. De rien. Will, je vous attends à l'entrée. Bon, je vais faire une course pour votre mère. Je serai à l'entrée et je vous attends, les garçons. 20 $. Qu'est-ce que tu vas acheter avec? En fait, je pense que je vais pas les gâcher. Je vais les mettre dans ma tirelire. Ta tirelire? T'as 4 ans ou quoi? T'as entendu ce que papa a dit? Il faut économiser de l'argent. Ah, qu'est-ce qu'il en sait? Je vais acheter un Tamagotchi. Tout le monde à l'école en a un. Tu en parles toujours, tu devrais en acheter un. Ça va, merci. Ok, ben... Tu seras le seul à l'école sans Tamagotchi. Alors ne viens pas jouer avec le mien. Même adolescent, Will économise, tandis que Tevin dépense. Yo! T'as vu ça? Waouh, elles sont stylées.
Ouais, frérot. Oh, c'est du feu, ça. Et je pourrais les porter à la soirée de Shona ce soir. Combien c'est ça? $109. Cool, ouais, je vais les prendre, je pense. Attends, tu vas vraiment dépenser autant pour une paire de chaussures? Mec, tu fais à peine $7 de l'heure, c'est genre la moitié de ton salaire. Ouais, et alors? J'ai assez. Oui, je le sais bien, mais pourquoi les gâcher? Les gâcher? Mec, le seul gâchis que je vois, c'est tes vieilles baskets. C'est quoi comme modèle, ça? Les rétro sans-abri 12? Non. Mec, il te faut des nouvelles baskets, enfin. Elle m'amène là où je dois aller. Ok. Tu comprends rien. Jolie basket. Merci. Tu vois, t'as des compliments de la part des jolies filles. T'arrives pas à parler à une fille, gros. Allez, achète-toi des baskets, franchement. Écoute, y a pas moyen qu'on soit ensemble à la soirée si tu portes ces vieilles godasses. Non, je préfère économiser. Même si ça veut dire... pas de soirée pour moi. Ok, ça marche, mec. Mais tu vas le regretter. Je vais les prendre. On y va, ok? On se fait signe. Le temps passe, les garçons obtiennent leur diplôme et un bon job. Mais Tevin continue à dépenser sans compter. Voilà celle dont je t'ai parlé. Ouais, et ça vient d'où, ça? De la casse? Ça fait un bout de temps qu'elle est là, mais Will voudrait voir des options moins chères. Pour ce que ça vaut, c'est 10 fois moins cher qu'une neuve. Hein. C'est une sacrée réduction. Ça, oui. Combien elle consomme? Will, on est là pour acheter une BM et toi, tu veux savoir ça? Allez, s'il te plaît. Je veux le savoir. Elle fait environ 23 km au gallon en ville, pour environ 30 par gallon sur l'autoroute. Et il faut de l'essence premium? Oh mon Dieu. Ça suffit, Will. Tu me mets mal à l'aise avec toutes tes questions, je te jure. Aucun problème. Oui, il faut de l'essence premium, comme pour toutes les BMW. Si vous voulez, je vais vous faire une ristourne de quelques centaines de dollars. $3800. Et je vous donne les clés. T'envisages pas sérieusement d'acheter cette poubelle quand même? Will, on gagne tous les deux 6 chiffres avec nos boulots. Tu peux t'offrir un truc bien meilleur. Et personnellement, on ne me verra jamais conduire un tel débris. Hein? Wow! Vous vendez des Camaro aussi? Oh, rarement en fait. On l'a eu ce matin. Elle n'est pas encore en vente. Waouh! Alors ça c'est le genre de caisse qu'il me faut. Oui. Combien? Eh ben, $70 000. 70 000 $. Ah oui. Mais on offre une promo là. Une location sur 60 mois, 0 à compte, $1000 par mois, et ce, dès maintenant. Sérieusement? Oui. 0 à compte. $1000 par mois, ouais. Tevin, non, c'est une arnaque. Tu vas dépenser $60 000 pendant 5 ans, et à la fin, elle ne t'appartiendra même pas. Ne fais pas ça. Will, tu comprends pas. Enfin, c'est seulement $1000 par mois. Je la prends. Vraiment? Ouais. Super, enfin, ok, ça marche. Je m'occupe de la paperasse. Vous voulez voir d'autres voitures? Non, vous savez quoi? On peut conclure pour la BMW, $3500 et je la prends. Je peux payer en liquide. Oh mon Dieu, mec, j'en ai marre d'entendre ça. Même si Will gagne autant que son frère, il reste frugal. Alors que Tevin, lui, aussitôt qu'il a de l'argent, le dépense. Il déménage dans un meilleur appartement, encaisse tous ses chèques et vit sa meilleure vie. Plusieurs années passent et une grande surprise attend Tevin. Je vais t'envoyer une photo de la maison où je suis, mec. Elle est dingue. L'un de mes amis de mon frère a dû le laisser l'utiliser pour son anniversaire. Je vais voir s'il me laissera l'utiliser pour moi. Hey, Tevin! Merci d'être venu, frangin. Ça fait longtemps. Je te rappelle, ok? Ok, bye. Frérot, qui t'a laissé utiliser cette baraque? Quoi? Comment ça? C'est la mienne? Tu loues cet endroit? C'est quoi le loyer? Je ne la loue pas, c'est la mienne. Je viens juste de finaliser le paiement. Tu te moques de moi? Mec, arrête, franchement.
On gagne environ la même chose et je vis encore dans mon appart. Comment est-ce que... Comment c'est possible? Eh bien, c'est assez simple en fait. Tu vois, depuis qu'on est petit, j'ai toujours économisé autant que j'ai pu. Alors oui, ça veut dire que je n'ai pas toujours eu les jouets les plus cool. Ou les dernières baskets. Ou la voiture la plus récente. Mais ce que j'avais, c'était mes économies. Elles ont augmenté au fil du temps. Surtout quand j'ai appris à investir. J'ai tout investi dans des actions, des titres et d'autres actifs. Et au fil du temps, ça a porté ses fruits. Tu vois, c'est exactement ce que papa nous a toujours dit. Pour devenir riche... Il ne s'agit pas de combien on gagne, mais de combien on économise. Bon sang, j'aurais aimé t'avoir écouté, comme Will l'a fait à l'époque. Je me rappelle quand je pouvais pas m'acheter de basket à 100$. Mais aujourd'hui... Maintenant t'as les Nike de Dior. Mais mec, elles coûtent genre 10 000 $. Ouais. Et regarde ça. Je viens d'acheter une nouvelle Porsche. Oh, tu plaisantes. Mec, c'est combien la location pour... Ah, oui, laisse tomber, je devine. Tu l'as payé en liquide, c'est ça? Mon Dieu. Will, chérie, tout le monde t'attend pour couper le gâteau. J'arrive, chérie. Et qui l'aurait cru? J'ai même réussi à parler à une jolie fille. C'est pour moi? Ouais. En fait, je me disais que je pourrais te donner ça et garder ça pour moi. Quoi? Je vais commencer à économiser. Il n'est jamais trop tard. Salut chérie. Tu peux m'aider à fermer le dernier bouton? Bien sûr. Ça va pas le faire. Cette chemise est trop petite. Ou t'es juste trop grosse. Si tu pouvais juste t'entraîner avec moi, comme je te l'ai dit, je suis sûr que ça irait. Je vais trouver autre chose à porter. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais juste manger quelque chose. Ne me dis pas que tu vas manger une barre chocolatée alors que tu peux même pas rentrer dans tes vêtements. Je suis en retard au travail et je dois prendre quelque chose. T'es incroyable. Mais franchement, si tu suivais un petit peu mes conseils, tes vêtements t'iraient, ok? Et puis, tu ressemblerais pas à ça. Qu'est-ce que ça est censé signifier? Mais regarde-toi, t'étais très bien avant. Et tu prenais soin de toi. Comme cette femme. Mais maintenant, tu t'es complètement laissé aller, franchement. Oh, mon Dieu. Bon, tu pleures comme d'habitude. Et moi, j'ai pas le temps pour ça. Je vais aller entraîner les clients. 9, 10, très bien. Merci. Je me sentais bien. Ouais, t'es superbe. Cette taille est en train de s'affiner. Tu penses? Jessie? Vanessa? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue faire de l'exercice pour te faire plaisir. Et voilà ma récompense. C'est pas ce que tu crois. C'est qui, elle, Jessie? C'est juste une cliente. Juste une cliente? Waouh! Ce n'est pas ce que tu disais hier soir quand on couchait ensemble. Je voulais pas dire ça comme ça. Écoute, à quoi tu t'attendais de toute façon, hein? T'as pris tellement de poids. J'ai plus aucune attirance pour toi. Comment as-tu pu me faire ça? Après toutes ces années? Je suis désolé. Mais j'ai besoin d'une partenaire qui soit belle. Pas de quelqu'un qui se laisse aller. Je veux plus être avec toi. Jessie oublie vite tout de son ex-femme. Il passe à autre chose avec sa nouvelle petite amie et commence à passer un très bon moment avec elle. Vanessa, quant à elle, commence lentement à surmonter la rupture. Elle est maintenant déterminée à perdre le poids qu'elle a pris et à être plus belle que jamais. Jessie, quant à lui,
entre dans le gymnase un jour et surprend sa nouvelle petite amie en train de le tromper avec un autre entraîneur. Il n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer là-bas. Alors que la vie de Jessie commence à se dégrader, la vie de Vanessa commence à s'améliorer. Elle jette toute la malbouffe et les barres chocolatées qui sont à la maison. Elle décide de commencer à manger sainement. Vanessa commence aussi à faire de l'exercice et à se surpasser pour retrouver la forme. Elle n'abandonne jamais et continue de se surpasser. Quelques mois passent et maintenant Jessie est déprimé tout seul. Il commence donc à s'empiffrer et prend beaucoup de poids. Jessie se laisse complètement aller. Et puis un jour, il tombe sur Vanessa. Vanessa? Oh mon Dieu! T'es superbe. T'as perdu tellement de poids, je t'ai presque pas reconnu. Salut, Jessie. Je peux être honnête? J'arrête pas de penser à toi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta petite amie? Oh. Elle m'a trompé avec un de ses entraîneurs. Enfin bref. Tu penses qu'on pourrait essayer de recommencer à zéro? Bébé? Tout va bien? Ça va. Je suis désolée, je ne pense pas que ça marcherait. Tu vois, j'ai besoin d'un partenaire qui soit beau. Pas de quelqu'un qui se laisse aller. C'est bien, ma chérie. Papa, j'ai écrit une lettre au Père Noël pour lui dire ce que je voulais. Tu veux bien lui envoyer de ma part? Bien sûr, ma puce. Merci. Tu viens pour finir la décoration du sapin avec nous? Je suis occupé, Anna. Mais on est sur le point de poser l'étoile. C'est la partie la plus importante. Anna, je suis occupé. Je dois finir ce contrat. Tu vas me laisser tranquille, oui? Walter, pourquoi tu prends pas une petite pause? Tu sais bien à quel point c'est important pour elle. Super. Il faut que je t'explique à toi aussi maintenant. J'ai du travail à terminer. Mais chérie, c'est ta fille. Tu sais très bien combien elle est heureuse quand tu passes du temps avec elle. Écoute-moi, je lui ai déjà acheté l'arbre coûteux qu'elle voulait. C'est toujours pas suffisant? Tu sais quoi? Je vais simplement aller bosser dans une autre pièce. J'ai fait de la farce. Ton plat préféré. Miam, ça a l'air si bon, maman. Tu viens t'asseoir pour qu'on mange tous ensemble? Bien sûr, ma puce. C'est magnifique. Nous tous en train de dîner ensemble et... Ah, il faut que je réponde. Mais c'est la veille de Noël et tu as travaillé toute la journée. La moindre des choses, c'est de dîner avec nous. La moindre des choses. À ton avis, qui paye pour toute cette nourriture? Rien de tout ça n'est gratuit, tu sais. Papa, s'il te plaît, j'aimerais qu'on mange ensemble. Est-ce que tu peux le rappeler plus tard? Non, je dois vraiment répondre. Hey Chris, comment ça va, mec? Non, je ne suis pas occupé du tout. Anna? Oui? Viens vite. Joyeux Noël, ma puce. Regarde tous ces cadeaux que le Père Noël t'a apportés. Mais je n'ai pas demandé de cadeau au Père Noël. Où est papa?
Papa? Papa? Pourquoi tous ces cris? Anna est sur le point d'ouvrir son cadeau. Ah, attends, pourquoi tu portes ton costume cravate? Chris a besoin de moi au bureau. On est en train de conclure une grosse affaire. Je dois y aller, je suis déjà en retard. Quoi? Tu t'en vas le matin de Noël? Non. S'il te plaît, papa, reste. Anna, stop. Tu sais que mon travail est important. Ce n'est pas juste, tu fais toujours passer ton travail avant nous, papa. Pas juste? Tu sais ce qui n'est pas juste? Que je doive aller travailler dur toute la journée pour t'acheter tout ce que tu veux pour Noël. Walter! Elle finira par savoir un jour. Selon toi, qui t'a offert tous ces cadeaux? Le Père Noël? Désolé de te l'annoncer, Anna, mais le Père Noël n'existe pas. Walter! Le Père Noël n'est pas réel parce qu'il n'a pas exaucé le vœu que j'ai fait. Oh, super! Elle en veut encore plus. Regarde tout l'argent que j'ai dépensé pour ces cadeaux et ce n'est toujours pas assez. Ça, c'est la meilleure, quand même. La fête de Noël, c'est pas fait pour dépenser de l'argent. Non, c'est pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Mais si ton affaire est plus importante que ta famille, alors très bien, vas-y. Cher Père Noël, je sais que tu es très occupé et je sais que je te demande d'exaucer beaucoup de vœux. Mais il y a une chose que je désire vraiment pour Noël. Tu sais... Mon papa est la meilleure personne que je connaisse. Il travaille dur pour s'assurer que maman et moi, on ait une belle vie. Il a ramené le bel arbre de Noël que j'ai demandé. Il m'achète toujours ce que je veux. Mais depuis que papa a commencé son nouveau travail, il n'a pas eu beaucoup de temps pour nous. Il n'est presque jamais à la maison. Alors maman et moi, on dîne toujours sans lui. Les jours où il est à la maison, il est toujours très occupé sur son ordinateur portable ou avec son téléphone. Ça me manque de passer du temps avec lui. Même s'il m'apporte toutes ces belles choses, pour être honnête avec toi, Père Noël, je suis prête à échanger tout ça, juste pour avoir mon papa à nouveau. Alors tu vois, Père Noël, pour cette fois, je ne veux pas de cadeau. La seule chose que je veux, c'est que mon papa passe du temps avec moi. Je t'aime tellement. Merci, Anna. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire demi-tour? Oui, bien sûr. Où voulez-vous aller? À la maison. Pour être avec ma famille. Là où je suis censé me trouver aujourd'hui. Allez, ma puce. Viens, on va ouvrir tes cadeaux. Non, je m'en fiche de tous ces cadeaux. Anna! S'il te plaît. Lisa! Papa? Papa, tu es de retour? Pourquoi tu es revenu? Pour faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Être avec ma famille. Walter? Salut chérie. Tu avais raison. Noël, ce n'est pas que pour dépenser de l'argent. C'est pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Je suis vraiment désolé. Mais... et ton travail alors? Le travail peut attendre. Je vous aime tellement. On t'aime aussi, papa. Mon cœur. Maintenant, allons ouvrir les cadeaux. Ouais.
Père Noël. Alors, où sont les petits démons? Oh, ils étaient là il y a à peine une seconde. Feu! Oh, Condal! Tyler! Ce n'est pas comme ça qu'on accueille nos invités. Veuillez présenter tout de suite vos excuses à votre oncle Jack. Désolé, oncle Jack. Votre mère a raison. Vous devriez être désolé. Désolé d'avoir déclenché une guerre. Ils sont où? Les trois mousquetaires. On dirait que rien n'a changé et que mon petit frère est toujours un grand gamin. Toujours. En parlant de changement, est-ce que Jack s'est rapproché de... Qui sait? 12 ans et des poussières. Et il n'arrête pas de dire qu'il va faire sa demande de mariage une fois que sa carrière musicale aura décollé. Je ne sais pas, je vais peut-être attendre une éternité. Oh. C'est fou. Allons dîner, j'ai très faim. J'ai apporté des donuts pour le dessert, car je sais que tu les adores, Molly. Oh, merci, tu es adorable. Qu'est-ce que tu... Non, ne demande pas. C'est la seule façon pour lui de manger des spaghettis. Alors, Jack, comment va le travail? Es-tu toujours intermittent dans cette entreprise d'entreposage? Non, pas du tout. C'était il y a 3 ans. Ouais, remplir des étagères était bien en dessous de mes compétences. Quoi? Si ça ne tenait qu'à toi, je serais toujours un esclave de l'entreprise et je n'aurais pas le temps de travailler sur ma musique. Tu sais que je suis sur le point de terminer ma démo pour les maisons de disques. Ouais. Écoute, je n'essaie pas de ne pas soutenir ta musique, mais il faut bien que tu grandisses un jour, mec. Il a raison. Et la seule façon de grandir, c'est de prendre ses responsabilités. Tyler! Ok, si c'est à ça que ressemble la prise de responsabilité, je pense que j'ai raison. Je vais essayer de faire partie de l'équipe de basketball de l'école, alors... Ouais, c'est bien. Elle s'est entraînée jour et nuit. Et Tyler s'efforce d'améliorer ses notes depuis que son bulletin est revenu avec des notes inquiétantes. T'inquiète pas, mon pote. Je n'étais pas très doué à l'école non plus et... Regarde comme j'ai bien réussi. Quoi? Dans certaines cultures, c'est considéré comme un compliment. Wow. Oh, zut! J'ai complètement oublié que la réunion de l'association des parents d'élèves a lieu ce soir. On doit être à l'école dans 30 minutes. Allez, on a raté la précédente. On ne peut vraiment pas en rater une autre. Eh ben, ça ne nous dérange pas de garder les enfants si vous devez y aller. Attends, quoi? Molly, non, je ne suis pas un babysitter. D'accord? Et je devais enregistrer ce soir. Reste avec nous, oncle Jack, s'il Oui, te s'il te plaît. Ils sont où? Ils étaient censés revenir il y a 1 heure. C'est mal poli, ils ont même pas appelé. Enfin, ils ont perdu leur clé ou un truc du genre? Qu'est-ce qui vous a pris si... Est-ce que c'est la propriété de Matt et déjà Shefford? Oui. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer la vie de Matthew et déjà Shefford, des amis, des proches et des parents bien-aimés. Ils nous ont été enlevés trop tôt. Merci d'être venu si rapidement. Je vous présente mes sincères condoléances. On dirait que le testament que Matt et déjà ont rédigé il y a quelques années vous désigne comme tuteur de Tyler et Kendall au cas où il leur arrivait quelque chose. C'est impossible. Non, je peux pas m'occuper de 2 enfants. Nous avons déjà planifié les funérailles, c'est plus qu'assez. La seule autre solution serait de les confier à l'État et de les placer dans une famille d'accueil. Chérie, non. Il n'en est pas question, il reste avec nous.
Merci. Hey, je sais que c'est pas aussi grand que ce à quoi vous êtes habitué, mais jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de plus grand, vous pouvez rester dans notre chambre. Et Jack et moi prendrons un matelas gonflable ici, d'accord? Faites comme chez vous. Ouah, mon pote, hé, pas là. Personne ne touche à ma station de musique, compris? Ma démo est là-dedans. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Hé! Quelqu'un est prêt pour une guerre de mousse? Pouvez-vous nous donner une seconde? S'il vous plaît. Où est-ce que tu étais? Les enfants t'ont attendu à l'école pendant plus d'une heure. Oh, merde. J'ai oublié, je suis désolé. Tu as oublié. Et si je ne pouvais pas répondre au téléphone? Et si j'étais coincé dans une réunion? Qu'est-ce qui se serait passé? Comment s'est déroulée la rencontre avec l'agent immobilier? Je l'ai annulé. Quoi? Tu as quoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? On ne peut pas tous tenir dans cet appartement, Jack. Il faut qu'on trouve un endroit plus grand. Donne-moi une seconde pour tout expliquer, d'accord? J'ai aussi quitté mon travail parce que... Encore? Tu n'y allais que pendant 3 semaines. Je sais. Mais chérie, c'est seulement parce que j'ai un rendez-vous avec un cadre qui va entendre ma démo la semaine prochaine, chérie. Si cette réunion se passe bien, non seulement je n'aurai plus à travailler, mais on pourra acheter une maison, Molly. Je vais dire, oublie la location. En plus, je pourrais... Passer plus de temps avec les enfants et s'occuper d'eux. Non. C'est même le contraire. Si ma musique est choisie, j'aurai encore moins de temps. Alors qui va s'occuper de Kendall et Tyler? Je sais pas, j'y ai pas pensé. Bien sûr. Molly, j'étais de très bonne humeur avant que tu ne viennes ici et que tu ne gâches tout. Je n'ai jamais voulu de cette responsabilité. Oh! Et tu penses que moi je l'ai voulu? Tu sais quoi? Je dois aller travailler. Parce que certaines personnes prennent leurs responsabilités au sérieux. Hé, oncle Jack, tu as le temps de m'aider pour les essais de basket? Oui, et quand tu auras fini, tu pourras m'aider à réviser mon devoir d'histoire? Pas maintenant, les enfants. Mais papa nous aidait toujours. Eh bien, je ne suis pas ton père, d'accord? C'est quoi tout ce boucan? Kendall, pourquoi est-ce que tu joues avec ça dans l'appartement? Tu pourrais casser quelque chose. Et Tyler, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de mon ordi portable? J'ai un devoir d'histoire, je dois faire des recherches. Je me fous de ce que tu dois chercher. Ma démo est dedans. Maintenant, donne-moi ça. Mais si je ne fais pas de recherche, je vais échouer. J'ai échoué en histoire à l'école et la fin du monde s'est pas produite. Maintenant, donne-moi ça. Allez. Ma démo. C'est fichu. Tu te rends compte de tout le travail que j'ai investi là-dedans? C'est ce qui allait me permettre de décrocher un gros contrat et je n'ai pas d'autre solution. Je suis désolé. Oui, ne sois pas fâché, oncle Jack. Tout le monde fait des La erreurs. seule erreur que j'ai faite a été d'accepter de m'occuper de vous deux. Maintenant, faites vos bagages. Je vais faire ce que j'aurais dû faire en premier lieu. Trouver quelqu'un qui peut vraiment prendre soin de vous. Et qui voudra prendre soin de vous. Tu es tout ce qui nous reste. Maman et papa t'ont choisi. Je ne sais pas à quoi penser tes parents. Ok, Kendall? Je ne suis pas ton père. Et tu n'es pas mon enfant. Et je ne suis définitivement pas prêt pour toutes les responsabilités qui viennent avec ça. Maintenant, dépêchez-vous. Allez! Bougez!
te plaît, oncle Jack. On a promis de faire des efforts. Je ne toucherai plus jamais à ton ordi portable. Ouais, et je n'ai même pas besoin d'essayer d'entrer dans l'équipe de basket s'ils te mettent en colère à ce point. Je suis désolé les enfants, mais je n'étais pas prêt pour ça. Je n'ai pas signé pour être père. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus se revoir. Je peux encore vous rendre visite de temps en temps et être votre oncle Jack. C'est vrai, te dérange pas trop. Tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. Allez, on y va, Tyler. Ok. Qu'est-ce qui est arrivé à ton ordi portable? Je l'ai trouvé par terre et il ne s'allumait pas. Mais je vais réparer, il fonctionne maintenant. Tu es sérieuse? Ouais. Où sont les enfants? J'ai fait des pâtes. Ils ne viendront pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne te fâche pas. Mais je les ai déposés au service de protection de l'enfance. Tu as fait quoi? Il le fallait. Toutes leurs affaires traînaient partout, ils utilisaient mes affaires sans demander, ils créaient des bagarres entre nous, Molly. Tyler a même cassé mon ordi portable. Ou du moins, je pensais qu'il avait fait. Il ruinait nos vies, Molly. Et qu'est-ce que tu fais de leur vie? Mais enfin, Jack, ils viennent de perdre leurs parents. C'était ton frère et ta belle-sœur. Et quoi, tu les as juste laissés tomber? Comme tu le fais pour tout le reste? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Tu ne peux t'engager à rien. Tu refuses de garder un emploi. Tu refuses de te détacher de cet appartement et de laisser tomber ta garçonnière. Et tu sais quoi? Après tout ce temps, tu ne veux même pas me demander en mariage. Je te l'ai dit. J'attends juste que ma carrière musicale décolle. Et ensuite Ça fait 12 ans, Jack. Ça ne décollera jamais. Tu sais quoi? Cette relation non plus. Tu ne le penses pas? Je le pense. Je ne peux plus continuer comme ça. Quoi? Non! Molly, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça! Alors, vous en pensez quoi? Écoute, c'est de la bonne musique. Mais pour être honnête, ce n'est pas le genre de choses que je recherche en ce moment. Je suis désolé. Mais au moins, tu as toujours ton travail, n'est-ce pas? Oh. In so deep I can barely see myself. Yeah, around me feels so heavy but depleted. But I find this the place to test myself. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong and black smoke fills the air. Where I'm burning, broken, battered, bruised, I'm blind, but I'm seeing. I'm lost and found and almost drowned. I'm so far from believing. Whoa, I'm bleeding, but I'm breathing. Whoa, in darkness I find meaning. Whoa, I'm broken, but I'm healing. Whoa, I'm bleeding, but I'm breathing. I'm burning low, but I can see no finish line. My demons tell me I should quit and turn back. The smallest flame can light up the darkest night, but it's not enough to keep them off my track. 'Cause it's here where I lay in my blanket of despair, where I'm weak but I'm strong
réussi. J'ai eu un A. Sérieusement? Ouais. Beau travail, Tyler. Wouh. Tu sais quoi? Je pense que ça vaut le coup d'être mis au frigo. Oh. Elle te manque, c'est ça. Hmm. Pourquoi tu n'essaies pas de l'appeler ou lui envoyer un texto? Je l'ai fait, mais elle ne veut pas. Désolé les enfants, j'ai juste besoin d'une minute. Attends, j'ai une idée. Ok. Allez, viens. Hey, les enfants, vous avez dit que c'était urgent. Est-ce que tout va bien? Désolé d'utiliser les enfants, mais les temps désespérés appellent les mesures désespérées. S'il te plaît, assis-toi. Tu as 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, premièrement, j'aimerais te dire qu'en plus d'avoir récupéré les enfants, j'ai trouvé un emploi. J'y suis déjà depuis 2 mois. Bientôt 3. Et j'ai même ma propre carte de visite. Tu vois? Je croyais que tu allais dire que ranger des étagères n'était pas à ton niveau. Eh bien, techniquement, je ne fais pas de rangement puisque je suis responsable de l'entrepôt. Même si ça avait été le cas, je m'en serais bien passé. Parce que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Waouh. Alors, qui est-ce qui récupère les enfants pendant que tu es au travail? C'est un long trajet. En fait, ce n'est plus aussi loin. Parce qu'on a déménagé. J'ai un bien plus bel appartement maintenant. Tu as laissé tomber la garçonnière, c'est ça? Ouais. Waouh. Je suis choquée. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tous ces changements. Eh bien, il m'a fallu un certain temps pour m'adapter. Tu sais, je n'ai peut-être pas le style de vie de rockstar que j'imaginais ou la maison de mes rêves. Et ça demande beaucoup de travail de s'occuper de 2 enfants. Ok. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je devais grandir. Et comme une personne sage m'a dit un jour, si tu veux grandir, tu dois prendre des responsabilités. Je suis vraiment contente pour toi, Jack. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais me dire? Ouais. Molly, j'ai le travail, j'ai la maison, j'ai même les enfants. Mais il me manque une chose. Et c'est toi. Ghost riding at a hot mileage, you're the best pilot around. I love when you smile and going 85. We catch the sunrise, we're here now. We going high. Molly Elizabeth Miller. Je sais qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, mais il n'y a personne avec qui je préférerais vivre cette aventure dans ma vie, si ce n'est pas toi. Tu me complètes. Et cette famille. Alors, veux-tu m'épouser? Je suis désolé, je sais que c'est pas une bague. J'ai dépensé tout mon argent dans notre nouvelle maison. Mais je te promets qu'en tant que nouveau Jack, je t'offrirai prochainement la bague de tes rêves. Mais en attendant, j'espère que c'est bon. Oui. Oui. On a réussi. Mais seulement parce que j'aime les donuts. Vraiment? Tu vas manger ma bague? J'adore les donuts, je veux pas. C'est vraiment une belle maison, Monica. Dommage qu'elle soit hors de mon budget. Oh, oui, pas de problème. J'espère que les cookies vous ont plu.
car c'est la seule raison de votre venue. Pique-assiette. Bonjour, bienvenue. Oh, c'est toi. Quoi? C'est comme ça que tu salues ton fiancé quand il t'apporte le déjeuner? Vraiment, Ryan, un McDonald's? Ouais, c'est le truc le plus rapide que j'ai pu prendre car je suis en route pour la conférence de tech. Alias, l'événement pour les gens qui n'ont pas de travail. Wow, pas forcément. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour financer mon application. Les conférences sont idéales pour créer des relations. Oui, et aussi pour perdre du temps, si tu veux mon avis. Est-ce que tout va bien? Non. Cette visite a été un vrai désastre. Tout ce que j'ai eu, ce sont des gens fauchés qui ne peuvent pas se payer ça. En tout cas, on dîne toujours ensemble ce soir. J'ai vraiment envie d'essayer Giovanni's. J'en entends toujours du bien. Bon. Écoute-moi. Et si on allait au Darlas Dinner à la place? Ils ont un très bon steak. Et ils ont aussi le menu du mardi à prix réduit. Écoute. D'accord, Giovanni's. D'abord, c'est impossible d'avoir une table. Mais c'est aussi très cher. Écoute, quand mon application aura décollé, tu le sais déjà, je te promets que je t'emmènerai partout où tu voudras aller. Ouais, ça fait des années que tu dis ça, Ryan. Honnêtement, je ne veux plus l'entendre. Chérie. Je dois retourner travailler. L'un de nous doit gagner de l'argent. Et franchement, prends ça avec toi. Rien que l'odeur me fait vomir. Et si tu dois m'offrir un fast-food, tu peux au moins prendre du Chick-fil-A. Ok. Très bien. Je te vois ce soir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Monica? Oui. Je savais que vous étiez séduisante d'après les photos, mais là, en personne, vous... Oh, merci. C'est vraiment gentil de votre part. Au fait, je m'appelle Frank. Je suis Frank Jones. Ravi de vous rencontrer, Frank Jones. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pas besoin, je possède plusieurs propriétés dans ce quartier. Et je pensais ajouter celle-ci à mon portfolio. Vraiment? Ouais. Enfin, vous voudriez faire une offre? Oui. Au prix fort et en liquide, bien sûr. Ah, super! Mais à une condition. Oh, laquelle? C'est que vous me laissez vous emmener dîner. Eh bien... Juste pour parler affaires, bien sûr. Il y a beaucoup de propriétés dans lesquelles j'aimerais investir, et j'ai besoin d'un bon agent pour me représenter. On pourrait se faire beaucoup d'argent ensemble. Eh bien, j'aime cette idée. Très bien. Alors, à quoi tu penses? Je pense... Pourquoi est-ce qu'on mange ici, déjà? Écoute, chérie. Vous avez besoin de plus de temps? Non, c'est bon. Je prendrai la queue de homard et un verre de Prosecco, s'il vous plaît. Excellent choix. Pour information, les fruits de mer et le champagne ne sont pas inclus dans l'offre du mardi. Ils sont à plein tarif. Oh oui, eh bien, chérie, prends la côte de bœuf. C'est ce que je prends toujours. C'est à moitié prix et je veux dire, c'est vraiment bon. Non, ça ira. Je vais m'en tenir à la queue de homard. Ok. Peut-être pas de champagne. Ok, peu importe. D'accord. Donc, dans ce cas, je pense que je vais juste prendre une salade César, mais en format apéritif. Pas la grosse portion. Je vais me contenter d'un verre d'eau. Merci. Une queue de homard. Ça coûte un peu cher. Oh mon Dieu, Ryan, je vais payer pour ça. Enfin, plus tôt dans la journée, tu te souviens de ce type qui est entré juste au moment où tu partais? Eh bien, il s'avère que c'est un gros poisson. Il a fait une offre en liquide pour la maison, au prix total. Waouh, c'est génial, chérie. Félicitations. Mais ce type, il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Du genre, qu'il flirtait avec toi. Ryan, arrête. C'est comme ça que l'industrie fonctionne. En plus, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le montant de la commission que je vais toucher et d'autres à venir. Ouais, je vais enfin avoir assez pour remplacer cette chose. La remplacer? C'est celle de ma grand-mère. Exactement. C'est pour ça que ça doit partir. Enfin, bientôt j'aurai assez pour remplacer toutes nos affaires. Donc ma bague de fiançailles, ma voiture,
Notre appartement pourri? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, notre appartement? Ok, d'accord. Mais allons-y, doucement. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller trop vite. Et au cas où tu demandais, ma journée s'est bien passée aussi. La conférence sur les textes s'est très bien passée. J'ai rencontré des investisseurs qui étaient intéressés et... Attends, c'est Frank Jones. Ne dis rien, je veux juste... Ok. Et voilà ces jolis yeux. Alors écoutez, il y a une autre maison sur laquelle j'aimerais faire une offre et je veux que vous soyez l'agent. Et si on se voyait demain pour boire une coupe de champagne et en parler? Oui, ça sonne bien. Génial. C'est un encart alors. On se retrouve là où on s'est vu aujourd'hui? Je vous vois bientôt. Au revoir, ma Bye. belle. Tu as entendu ça? Je viens de trouver de l'or avec ce gars. J'ai touché le jackpot. C'est un rencard alors. Pourquoi tu n'as rien dit pour le corriger? Vraiment, Ryan? C'est ce que tu retiens de la conversation? Pourquoi tu me gâches toujours la fête? Écoute, je veux que tu sois heureuse. Je le veux vraiment. Mais je veux aussi me sentir à l'aise. Donc, ce type fait une offre sur ton annonce et veut aussi acheter une autre maison en même temps avant d'avoir conclu la première. Il n'y a pas quelque chose qui cloche, non? Non, pas du tout. C'est comme ça que les riches se comportent. Attends, tu es jaloux? Oui, tu l'es. Tu es jaloux parce que j'ai trouvé mon jackpot et pas toi. Je ne peux pas être jaloux de toi. Monica, tous les deux, nous sommes une équipe. Ça me rend heureux de te voir réussir. Je dis juste que... Et écoute-moi, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Alors, fais attention, c'est tout. Tu penses que je devrais prendre 3 ou 4 carats? Non, définitivement 4. À nous, pour notre premier contrat de vente. J'adore le Prosecco. Et je vois que vous n'avez pas peur de gaspiller. Pas du tout. Nous faisons la fête, et la vie est faite pour être célébrée. J'aimerais que tout le monde pense comme ça. Mon fiancé Ryan, lui, d'un autre côté. Vous savez quoi? Peu importe. Santé. Au fait, parlez-moi de cette nouvelle maison que vous mentionniez au téléphone. Eh bien, elle est listée à 1 200 000 $, mais je vais faire une proposition à 1 million. Et on verra ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je pense qu'il serait fou de ne pas accepter. Surtout que vous renoncez aux contingences et que vous concluez dans les 21 jours. J'aurais juste besoin d'une preuve de fonds et une aussi pour mon client. Ah oui, je vous enverrai ça très très bientôt. Vous savez quoi? On devrait sortir dîner ce soir pour fêter ça. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour faire la fête? On devrait peut-être attendre de conclure l'une de nos affaires. Ouais, c'est vrai, je comprends. Je suppose que Giovanni's peut attendre. Hein? Pardon, vous avez dit Giovanni's? Oui. Oh, je meurs d'envie d'y aller, mais il paraît que c'est très dur d'avoir une table. Pour la plupart des gens, oui. Pas pour Frank Jones. Je vais juste l'appeler et lui dire que nous sommes en route. Attendez, vous connaissez le propriétaire? Écoute ma belle, je peux t'obtenir tout ce que tu veux, avec juste un claquement de doigts. Et si tu veux qu'une porte s'ouvre, elle s'ouvrira. Je pense qu'on pourrait créer un empire immobilier ensemble, et alors tu auras plus d'argent que tu ne l'as jamais imaginé. Alors, comment ça sonne? Jolis yeux. Eh bien, ça sonne... Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Ryan! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'apporter le déjeuner. Mais on dirait que tu es un peu occupé. Je vais y aller. Non, attends, où vas-tu? Désolée, je reviens tout de suite. Ryan? J'espère simplement que ce fast-food n'est pas pour toi. Ryan, attends! C'est comme ça que l'industrie fonctionne. Un homme peut juste mettre ses mains sur le visage d'une femme fiancée. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui.
Je veux que tu arrêtes tout contact avec lui immédiatement. Je ne peux pas faire ça. As-tu la moindre idée de l'argent que je suis sur le point de gagner? Je ne peux pas continuer à vivre sans argent. J'en ai assez de rouler dans ta voiture pourrie et de cette vieille bague, de ne jamais pouvoir vivre les plus belles choses de la vie et... Ce n'est pas comme si tu allais me fournir tout ça. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, Monica. Comme quoi? Je suis désolée, Ryan. Mais en tant que gagne-pain de cette relation, je n'arrêterai pas de le voir. C'est lui ou moi. Qu'est-ce que ça va être? Je ne peux pas prendre cette décision. Tu viens de le faire. Bonne vie à toi, Monica. Je voulais juste te donner ça. Ça ne vaut pas grand-chose, de toute façon. Ryan a le cœur brisé. Mais Monica, d'un autre côté, est prête à commencer sa nouvelle vie. Une vie de richesse. Elle continue de passer du temps avec Frank et est tellement excitée par tout l'argent qu'elle va gagner alors qu'il continue à faire des offres pour des maisons. Mais ce qu'elle découvre rapidement, c'est que Frank n'a pas vraiment l'argent nécessaire pour acheter les maisons pour lesquelles il fait des offres. Il a menti pour impressionner Monica et la convaincre de rester avec lui. Pour aggraver les choses, Monica est dévastée de réaliser qu'elle n'est pas la seule avec qui il joue ce jeu. Il jouait la comédie avec beaucoup d'autres femmes de la ville. Quelques mois plus tard, elle a une surprise de taille. Bonjour, bienvenue chez Giovanni. Vous avez réservé? Non, je me demandais si vous embauchiez. Je n'ai pas d'expérience dans la restauration, mais si vous... Ryan? Hey. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de dîner. Tu manges ici aussi? Si c'est le cas, le caviar est incroyable. Il faut que tu l'essayes. Ok, merci. Je suis juste vraiment surprise de te voir ici. Tu sais, vu que... Excusez-moi, je voulais juste vous dire que votre Porsche est prête, monsieur. Oh, merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Pardon, tu conduis une Porsche? Ok, je comprends pas. Tu as gagné à la loterie ou quoi? Non. Eh bien, en quelque sorte. Je sais que tu n'as jamais cru en cette idée d'application, mais j'ai obtenu un financement de la part d'investisseurs à cette conférence de tech et je sais pas, les choses ont juste explosé à partir de là. Waouh, c'est incroyable. Merci. Je n'ai jamais eu de doute. J'ai toujours su que tu réussirais. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi et peut-être que toi et moi, nous devrions réessayer, non? Qu'en est-il de Frank? Frank Jones, ton nouveau riche? Ouais, à ce sujet, il s'avère que tu avais raison. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Et j'aurais vraiment aimé t'écouter à l'époque. Frank Jones n'était même pas son vrai nom, mais peu importe, c'est une longue histoire. Ce qui compte, c'est que tu me manques. La voiture est devant. Oh oui, mon cœur, elle est là. Tu es prête à partir? Oui, ok. C'est vrai. Ouais. Maintenant que t'es riche, d'autres filles veulent sortir avec toi. Ok, je suis désolé, Jasmine. Mais c'est... Laisse-moi deviner. Ton ex, Monica? J'ai tout entendu sur vous. Et pour info, j'étais avec Ryan avant qu'il n'ait quoi que ce soit. Oh,
Ouais, c'est vrai. On s'est mis ensemble avant que je ne reçoive le moindre financement. Et même aujourd'hui, elle déteste que je dépense de l'argent. Je lui ai dit que ça m'était égal d'aller dans un fast-food plutôt que de venir ici et de dépenser $1000. Waouh! Et même quand j'ai essayé de lui acheter une bague de 5 carats, elle m'a convaincu de pas le faire. Car je suis parfaitement heureuse avec la bague de sa grand-mère. C'est mignon. Écoutez, je viens de recevoir un email de notre directeur. Nous n'avons en fait aucun emploi disponible. Désolée. Oh. Oh, tu... Ok. Eh bien, bon, c'était sympa de te voir, Monica, et bonne chance pour ta recherche d'emploi. Merci. Ok, prête, chérie? Oui. Le plan marketing que j'ai créé augmentera les revenus de 10 à 20%. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. On se retrouve la semaine prochaine? Tu ne peux pas quitter une présentation comme ça. Je suis désolée, Lou. Ah, cette nausée m'a frappé sans crier gare. Quand t'es tombée enceinte, tu m'as assuré que cela n'interférerait pas avec ton travail. Ce n'est pas comme si je pouvais contrôler des nausées. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de te licencier. Vous me renvoyez parce que je suis enceinte? Vous ne pouvez pas faire ça. Je te licencie pour ne pas avoir respecté les prérogatives de ton poste. J'ai ramené ce client. Tout comme j'ai ramené 19 de vos 20 meilleurs clients. Je veux dire, sans moi, vous n'auriez même pas de compagnie. Je vois que le fait d'être enceinte te fait un peu délirer. Tout ce que tu penses que t'as fait ici, j'aurais pu le faire tout aussi facilement. Va ranger toutes tes affaires. Je veux que t'aies quitté ton bureau avant le déjeuner. Compris? Bébé, tu ne croiras jamais la journée que j'ai passée. Lou m'a renvoyé. Jason, qu'est-ce que tu fais? C'est gênant, mais j'espérais juste que je serais parti avant que tu rentres à la maison. Comment ça? Écoute, je m'en vais. Je supporte vraiment pas l'idée d'être père. C'est trop de pression pour moi. Quoi? Non, tu ne peux pas me laisser. Notre bébé a besoin de son père. Non, c'est mieux comme ça, d'accord? Je suis pas fait pour être père. Non, écoute, je sais que c'est effrayant. Ok, mais peu importe ce qui se passe, on peut s'en sortir. Mais comment? Maintenant tu es au chômage. Ça me met encore plus de pression. Je pense que c'est mieux pour tout le monde si je me sépare de toi. Non, Jason, je t'en prie! Tu peux pas me faire ça! Je sais pas ce que je vais faire, maman. C'est vrai, j'ai perdu mon petit ami. J'ai perdu mon job. Je veux dire, j'ai un petit peu d'argent de côté, mais ça va vite s'épuiser une fois que le bébé sera là. Je sais que les choses ont l'air sinistres en ce moment, mais tu t'en sortiras mieux. Fais-moi confiance. Je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir, honnêtement. Eh bien, d'abord, tu n'as plus besoin de travailler pour ce salaud sans talent que tu appelais patron. Ne me disais-tu pas toujours que il s'attribuait toujours tes idées, n'est-ce pas? Alors oublie-le, ok? Et pour ce qui est de ton petit ami, tout homme qui manque à ses responsabilités pour sa famille, eh bien, ce n'est pas un homme pour commencer, ok? Considère que c'est une balle évitée. Ouais, mais je suis coincée sans un job. Et un bébé qui arrive. Et si tu ouvrais ta propre agence de publicité? Tu en parles tout le temps, n'est-ce pas? Bien sûr, mais créer une start-up, c'est très cher, tu sais. Et ce n'est pas le moment de rajouter des dépenses. C'est le moment idéal, enfin. Tu te souviens de ce que je te disais quand tu étais petite? Quand on nous fait tomber, on se relève. Et je sais que je n'ai pas élevé une lâche. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas gérer mon entreprise depuis mon appartement. Au moins au début. Jusqu'à ce que je constitue un fichier qui me permette de louer enfin de vrais bureaux. C'est exactement ce que je te dis, enfin. Fais regretter ton patron le fait qu'il se soit débarrassé de toi. Merci, maman. Merci, maman.
Motivée par sa mère, Tracy se met au travail pour créer sa propre entreprise. Oui, celui-ci a été envoyé avant, il y a environ La réputation de Tracy pour son travail acharné et sa créativité lui permettent de construire une base de clients rapidement. Correct. Et avec le soutien de sa famille, Tracy a réussi à jongler avec les exigences de la gestion de sa propre entreprise tout en étant enceinte de 8 mois. Au cours des premiers mois d'ouverture, son entreprise a prospéré et est devenue le nom le plus en vogue dans le domaine de la publicité dans toute la ville. Je pense que c'est une erreur. On n'a pas besoin d'ajouter un nouveau partenaire pour le moment. J'ai tout sous contrôle. Compte tenu de la façon dont vous avez dirigé cette entreprise à sa perte au cours de l'année dernière, j'en doute fortement. Je sais bien que les affaires ont ralenti, mais... Lente? Les escargots se moquent de nous. Ah! Tracy? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je t'ai licencié l'année dernière. C'est bien ce que tu as fait. Et depuis ce temps, dis-moi, comment se porte ton entreprise? L'entreprise de Tracy se porte mieux que jamais. Combiner sa liste de clients avec la nôtre sera une situation gagnante pour tout le monde dans cette pièce. Une fusion est tout à fait logique, étant donné que je connais vos clients et votre personnel, ce qui veut dire que je sais comment faire des économies. C'est ridicule. Je suis prête à signer quand vous voulez, et ça tant que Lou n'est plus affilié à cette entreprise. Ouais, c'est ça. Comme si ça allait arriver. Félicitations, Tracy, vous avez conclu un marché. Merci. Jason, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'air en pleine forme, Tracy. J'ai vu l'article dans le Times à propos de toi et de ton entreprise. On dirait que tu te débrouilles vraiment bien. Merci. Oui, eh bien, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je me rends compte que j'ai tout fichu en l'air en te laissant tomber toi et le bébé comme je l'ai fait. En réalité, je suis contente que tu l'aies fait. Ah bon? Pourquoi? C'était juste le réveil dont j'avais besoin pour remettre ma vie sur les rails. Mais je pense que tu avais raison. Je pense que nous le devons à notre bébé de nous donner une autre chance. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Un autre bébé? Celui que t'as même pas pris la peine de rencontrer? Je suis vraiment désolé pour ça. Je ferai tout pour me faire pardonner. Oh, Jason. Il est un petit peu trop tard pour ça. Mais c'est toi qui as dit que le bébé avait besoin d'un père. Et j'ai... Hé, chérie. Je vais mettre Emily au lit. Hey. Est-ce que tout va bien ici? Oui, tout va bien. J'arrive dans une minute. Ok. Mon bébé a déjà un merveilleux père. Mais merci d'être passé, Jason. Bye bye maintenant.